Bonjour et bienvenue. Je vous propose aujourd'hui de faire un atelier donc des fleurs, des pissenlits. Donc vous pouvez choisir de le faire soit juste avec des pissenlits comme ça là, soit de faire l'aquarelle entière. Donc la deuxième partie de l'aquarelle c'est l'oiseau, ce sera pour mardi. Vous faites votre tronc d'arbre comme vous avez envie de le faire. Moi j'ai mis la terre de sienne naturelle, la terre de sienne brûlée, du bleu céruléen. Voilà, vous mettez du bleu pour trancher un peu et un petit peu de vert. Et ensuite, j'ai ajouté un petit peu de sel. Donc l'objectif là, c'est pas d'avoir un effet moucheté comme on peut avoir quand on utilise du sel dans l'aquarelle. Là, c'est juste d'avoir quelques effets et surtout de ne pas avoir un tronc trop lisse, trop propre, parce que c'est quand même un tronc d'arbre, c'est-à-dire en clair, un tronc mort, un arbre mort. Et les arbres morts, ils sont plutôt gris, marron-gris, puisque justement ils sont morts, plutôt que flamboyants, comme j'ai fait avec les couleurs que j'ai utilisées. Alors moi j'ai utilisé des couleurs qui sont quand même, pour un tronc d'arbre, assez vives, pour deux raisons. La première, parce que de nature, j'aime bien ce qui est gai, etc. Et que j'avais pas envie de peindre du gris. Voilà, j'ai horreur de peindre des trucs en gris ou en noir, ou des trucs comme ça. Donc ça, c'est la première raison. Et la deuxième, c'est que comme il va y avoir beaucoup de jaune, puisque les fleurs sont jaunes, et l'oiseau aussi, il est plutôt jaune, je voulais quelque chose qui ressorte, qui tranche un peu. Voilà. Et le gris me paraissait pas trancher tant que ça. C'est pour ça que j'ai fait un tronc un peu plus, avec des couleurs un peu plus soutenues. Voilà. Donc pendant que le tronc sèche, et donc pourquoi j'ai fait des grains de sel, pour donner justement un aspect un peu mousse, un peu tronc abîmé. Et c'est pour ça que je ne l'ai pas mis partout, je l'ai mis à quelques endroits, de manière à casser un peu l'aspect un peu trop neuf du tronc. Voilà. Alors ensuite, on fait, pendant que ça sèche, on fait les pissenlits. Donc les pissenlits, vous prenez du jaune. Moi j'ai pris du jaune de cadmium, mais alors pourquoi de cadmium? Parce que quand on va être sur le tronc, il va falloir arriver à certains endroits à passer sur le tronc. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai pris du jaune de cadmium, mais vous pouvez prendre n'importe quel jaune. Donc prenez du jaune, j'ai pris le pinceau numéro 2, et après vous faites vos petits pétales. Il faut identifier là où vous voulez le cœur, et à partir de là, vous faites vos pétales dans le sens cœur extérieur. Voilà, donc faites vos pétales. Vous n'êtes pas obligé de mettre exactement les pissenlits comme je les ai mis. Ce qui est important à comprendre, c'est qu'il faut des pissenlits, il faut des boutons, il faut des pissenlits qui soient plus ou moins ouverts, plus ou moins en pleine fleur. Il faut varier le sens et aussi varier l'orientation et un peu la taille. Voilà. Donc vous jouez avec tous ces paramètres-là, le degré de floraison, la taille, l'orientation. Et ensuite, vous raccordez tout ça avec des branches. Moi, j'ai pris du vert olive que je mélange avec un petit peu de jaune auréolin, pas le jaune de cadmium, parce que le jaune de cadmium est opaque. Donc, je m'en sers pour les fleurs, mais je n'en veux pas sur les tiges ou les fleurs ou les feuilles. Et ensuite, de temps en temps, j'y mets un petit peu de bleu dans le vert quand j'ai besoin d'un vert un peu plus foncé, un peu plus soutenu. Voilà. Et ça s'arrête là. Alors ensuite, pour faire le cœur des pissenlits, de façon très simple, puisque c'est pas, moi je fais pas de la botanique, c'est juste pour suggérer le cœur des fleurs, j'y mets un petit peu de terre de sienne brûlée et auquel je joins un tout petit peu, une petite goutte de vert. Voilà. Et après, vous faites vos petits cœurs de fleurs comme ça. Voilà. Et quand vous aurez fini les pissenlits à droite, vous pouvez vous attaquer aux pissenlits à gauche en attendant que le tronc ait fini de sécher. Alors pour faire les petites herbes là que je me fais, vous voyez, je le fais très vite avec des petits coups de pinceau. Si vous ne savez pas les faire, je vous conseille de regarder. Il y a un atelier que j'ai fait la semaine dernière sur comment faire des herbes. Donc le lien s'affiche en haut à droite de l'écran. Voilà, de manière à pouvoir faire vos petites herbes parce que justement ça finit bien, c'est facile à faire et ça finit bien le premier plan. En fait, surtout que là, en fait, c'est pas
je veux dire, le sujet principal, il n'est pas justement en bas de l'aquarelle, il est plutôt en haut. Donc c'est juste pour finir un petit peu voilà, le premier plan. Alors une fois que le tronc est bien sec, vous enlevez le liquide de masquage. Et donc c'est la même chose, hein, ça ne présente pas plus de difficultés que ce qu'on a fait tout à l'heure. C'est-à-dire que vous peignez en fait vos pissenlits sur le tronc. Voilà, donc sans plus de soucis que ça. Alors évidemment, il va y avoir des endroits où on va avoir envie de mettre de prolonger le pétale sur le tronc. Même avec le jaune de cadmium, il a du mal quand même à passer sur des couleurs très foncées. Donc moi ce que je fais, c'est que à un moment donné, je vais ajouter un petit peu de titane que je vais mélanger pour pas que ça soit blanc, parce que je veux pas du blanc, je veux juste que mon bout de pétale passe sur le tronc. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mélanger un petit peu de jaune de cadmium au blanc de titane, de manière à pouvoir prolonger mes bouts de pétale si j'estime qu'à certains endroits, ben, je veux que ça prolonge. Voilà, c'est tout simplement. Sinon, ça pose aucun autre problème, hein. On fait nos petites... Alors moi j'ai fait exprès de laisser des zones un peu en blanc, hein, que ce soit dans les fleurs ou que ce soit au niveau du tronc, de manière à aérer aussi un petit peu pour pas que ça soit trop compact. Comme de la même façon, j'ai choisi de ne pas faire de fond. Voilà, c'est-à-dire que j'ai décidé de laisser le papier blanc à l'arrière. J'aurais pu faire autrement, hein, j'aurais pu... voilà. Pourquoi? Parce que je trouve que déjà il y a beaucoup de choses, hein, c'est-à-dire qu'il y a déjà beaucoup de fleurs. Donc ça, c'est une première chose. Et puis la deuxième, c'est je veux vraiment que ça mette en valeur le sujet principal, c'est-à-dire l'oiseau. Voilà. Et donc, bah, je voulais que les fleurs ressortent. Les fleurs ressortent très bien sur le papier comme ça. Voilà. Moi, c'est un choix de ma part de ne pas aller plus loin. Après, bon, libre à vous de faire ce que vous voulez, hein. Et de la même façon, j'ai fait en sorte de laisser un petit peu de blanc entre mes pissenlits ou sur les tiges ou les feuilles, hein, qui sont sur le tronc, de manière aussi, de la même façon, à aérer un peu la composition. Voilà. Donc, je vous laisse dessiner et peindre vos pissenlits, comme ça mettra du soleil dans votre journée, avec de belles couleurs jaunes, surtout que bon, la météo, elle n'est pas terrible. Voilà, donc j'espère que ça vous prendrez beaucoup de plaisir à faire ces jolies petites fleurs jaunes qui sont toutes simples mais qui néanmoins annoncent le printemps. Puis je veux dire, le pissenlit, tout le monde en a vu, donc tout le monde sait ce que c'est. Donc à peindre, c'est pas enfin, je veux dire, voilà, on sait tous ce que c'est, donc on voit bien à peu près la structure de la fleur. Voilà, donc je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous et on se retrouve donc demain pour pouvoir finir l'aquarelle pour ceux qui le souhaitent et donc faire le petit oiseau. Voilà, bonne journée, à très vite.